Après avoir écouté Abdel, je pars prendre ma douche. C'est un long moment de réflexion, partagé entre la relaxation procurée par l'eau quasi brûlante et le stress dû au bouillonnement dans ma tête. Je prends ma serviette, me pose sur le banc et décide qu'il est plus sage d'écouter mon capitaine. Demain, je serai le joker de l'équipe. Après m'être habillé, je pars en direction de la maison de Manon. Je ferme la porte du vestiaire et quitte le stade. Arrivé à la grille, je croise Steven et Guillaume. Ils m'attendent debout, côte à côte, bras croisés. Je leur dis que je n'ai pas le temps. Je dois récupérer des cours et aller me reposer pour demain. Mais eux me barrent la route. Ils me demandent pourquoi je n'ai pas pris leur défense dans les vestiaires. Je leur explique que je ne peux pas cautionner leur comportement, qu'ils ont déconné et que c'est une leçon de vie qui nous fera tous progresser à l'avenir. Apparemment, mon petit laïus les fait rire jaune. De leur côté, ils prennent ça comme une trahison. Ils me reprochent mon manque de solidarité et d'avoir fait mon petit zizi en me soumettant à la pression du vestiaire. Le ton commence à monter. J'essaye de calmer mes deux coéquipiers. Leur colère vient aussi du fait qu'à cause de leurs conneries, ils ne seront pas sur la feuille du match de demain. Steven hausse la voix de plus en plus. Je commence à être acculé contre le grillage. Je leur parle d'une médiation possible de ma part avec le reste de l'équipe, de la proximité qui s'installe entre le capitaine et moi. Steven devient rouge et me bloque contre la grille d'entrée. Il me déchire les tympans et hurle si près de ma tête. Tout à coup, un cri surgit derrière. C'est le gardien du stade qui se demande qui fait tout ce boucan. Le vieux se rapproche de nous à grands pas. Guillaume prend Steven par les épaules et lui dit qu'il vaut mieux partir et que la vengeance est un plat qui se mange froid. Le blond fait demi-tour en me lançant un regard haineux, le brun avec un sourire en coin. Louis, le gardien, pointe sa tête à la grille juste après le départ de mes agresseurs. Il me demande ce qu'il se passe et si tout va bien. Je m'excuse pour le bruit et lui réponds qu'on se motive un peu pour le gros match de demain. Il m'encourage et me dit qu'il est impatient de nous voir gagner. On se salue et je reprends la route. Sur le chemin, je me remets de mes émotions en me disant que je n'en ai pas fini avec eux. Je ne veux pas aggraver la situation, mais je ne sais pas si j'ai les épaules pour gérer ça tout seul. Dois-je en parler à Abdel, mon capitaine, à Manon, ou garder cette histoire pour moi? Ce choix peut être déterminant pour ma vie dans le vestiaire et mon quotidien au lycée. Après de longues minutes de marche pensive, j'arrive chez Manon. Je sonne et sa mère ouvre. Je la salue et demande à voir sa fille. Elle m'invite à patienter dans le salon, le temps qu'elle aille la chercher. Je pénètre dans une grande pièce blanche, aménagée de cuir et de verre noir. Une immense télé diffuse le multiplex de Ligue 2. Sur le canapé, un grand moustachu aux épaules larges détourne le regard du match pour me saluer. Il m'invite à prendre place sur le fauteuil à droite du canapé. Il me pose des questions sur l'équipe, mon état d'esprit avant le match de demain, et veut savoir si on a la gagne en nous. On discute de foot, partageant nos avis sur la Ligue 1, la Ligue 2 et nos pronos sur la Ligue des Champions. Alors que nous sommes en plein débat Real contre Barça, Manon s'annonce avec des polycopies à la main. Elle me les donne, et alors que je m'apprête à rentrer chez moi, son père m'interpelle. Il accompagnera sa fille au stade pour voir nos premiers pas et nous supporter contre le favori lensois. Il finit en me serrant la main et me conseille de bien me reposer pour tout donner au match de demain. Je quitte la maison de Manon et prends le chemin de la mienne, ravi d'avoir marqué des points auprès de son père. Je dîne avec mes parents, mon père se préoccupant de la rencontre à venir, ma mère de mes cours. Mes parents sont prévenants et à l'écoute, mais c'est une chance que je prends régulièrement pour du soulage. Je monte ensuite faire mes devoirs dans ma chambre avant une petite séance d'étirement relaxante pour m'aider à m'endormir sereinement. Au réveil, j'ai droit au petit-déj des champions de maman. Puis je m'habille et sors pour une petite excursion matinale en musique. Je pars en direction du square Saint-Roch pour me vider la tête et me dégourdir les jambes. Je fredonne les paroles de rap que j'écoute, profite du bon temps, arrive au parc et me pose sur un banc. Alors que je visualise une version édulcorée de ce que pourrait donner la rencontre contre les 100 et or, je sens une main sur mon épaule. J'ouvre les yeux et aperçois Abdel. Il aime bien venir au square les jours de match, pour se changer les idées. Je lui parle tactique, technique, lui pose des questions. Il m'écoute, marque une pause, avant de me rétorquer que tout ça peut attendre 16 heures. Là, on est dans le moment de détente, de rêverie, d'apaisement mental. Il faut s'inspirer de cet endroit. Une nature urbaine apaisante, mêlée à l'engouement juvénile des 10-12 ans, tapant dans le ballon en rigolant. On prend donc un écouteur chacun, une oreille bercée par la rythmique ponctuée de rimes, l'autre enjaillée par les cris des piafs et des mômes. Sur les coups de midi, on quitte le square. Direction la maison pour avaler ma ration de spaghettis avant une petite sieste. À 15h, nous quittons le foyer et nous mettons en route pour le stade. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. J'entre dans le vestiaire après avoir salué plusieurs bénévoles. La moitié de l'équipe est déjà en train de se changer. Je m'installe pour mon rituel. Pendant ce temps, le reste de mes coéquipiers arrive. C'est parti pour la causerie. Le moment est intime, sérieux et galvanisateur. Go pour l'échauffement. La pression monte graduellement et le coup d'envoi est imminent. Je suis assis entre notre deuxième gardien et le kiné. La partie est serrée et la bataille du milieu de terrain fait rage. Nous la perdons et reculons petit à petit. On joue trop bas, trop petits bras. L'inévitable arrive à la 30e minute. Débordement côté droit, centre, tête et but du Racing. La mi-temps nous renvoie au vestiaire à 0-1. Le coach nous recadre, nous apporte des solutions et du baume au cœur. Nous repartons plus guerriers que jamais. Nous sommes plus incisifs, déterminés, tout en ayant un jeu plus posé et réfléchi en attaque. Mais le mur lensois fait front. À la 55e minute, Marvin nous envoie à l'échauffement. La tension et l'engouement montent en moi. Au bout de 10 minutes, Marvin m'appelle. J'écoute attentivement ses consignes en enlevant mon survêtement. Juste avant mon entrée sur la pelouse, Gilles me glisse à l'oreille. « Lâche-toi, petit.
On domine de plus en plus, mais le temps joue contre nous. La peur de perdre la balle me bride. Après 15 minutes sans rien tenter, Abdel profite d'un changement adverse pour venir me parler. Tu sais percuter ou pas? Si c'est juste pour faire des passes en retrait en match, c'est pas la peine de flamber à l'entraînement. Putain, j'ai pris une secousse. Mais une bonne. La prochaine attaque est pour moi. J'appelle le ballon côté droit et contrôle une belle transversale. Fin de départ à droite, dribble extérieur du pied gauche et j'élimine leur latéral. Un milieu vient me barrer la route. Un grand pont et je le laisse sur place. Sans me poser de questions, j'enroule au 20 mètres, deuxième poteau. Bim, la Lulu. Je reste stoïque, droit comme un i, observant le public autour de moi. Je suis Cantona à Old Trafford. Mes coéquipiers se jettent sur moi. J'offre d'une manière magistrale le nul à mon équipe. Un partout, fin du match. On célèbre ça comme une victoire. Alors que mes coéquipiers sont en liesse, je scrute les tribunes. Je cherche Manon, car même si elle n'aime pas le foot, elle est venue avec son père, pour me voir. La voilà. La vision est cinglante. La vengeance annoncée a eu lieu. L'image d'un traître embrassant ma blonde. Guillaume m'a devancé et gâche mon moment de gloire en se bécotant sous mes yeux avec Manon.